question du sang. Là, ici, on dit que le sang représente la partie animale de l'animal. Nefesh. Ouais. Mais plus tard, quand on regarde les lois de la cachoute, où il est écrit qu'on ne doit pas consommer le sang, la Torah, je pense, si je ne me trompe pas, dit que le sang représente la vie. Ouais. C'est pour ça qu'on ne doit pas. C'est ça, c'est ça. Comment d'un côté ça représente la vie, et d'un Mais autre ça- côté c'est l'animal de l'animal. Ben, ça représente la vie animale, c'est-à-dire l'animalité. Qui a dam ou un nefesh. Le sang, c'est le nefesh. Le nefesh, chaya, c'est la vitalité animale. Effectivement, si quelqu'un perd son sang, il n'a plus de vitalité. D'accord. Donc, alors, dans l'animal, ce qui fait que l'animal est animé, le mot animal veut dire animé, c'est anima, c'est l'âme. D'accord. Et c'est l'âme animale. Si le fait qu'il soit animé, c'est cette vitalité animale, et c'est cette vitalité animale qui, si vous voulez, est trop brutale pour qu'on la consomme. Parce que, quelque part, on ne veut pas être animé comme un animal, on veut être animé comme un humain. On a déjà assez à faire avec notre sang à nous. D'accord. Mais intégrer du sang de l'animal, c'est un problème parce que c'est comme si tu voulais rentrer maintenant une force vitale animale en toi. Or, calme-toi. D'accord. On ne veut pas être des animaux, justement. On a un côté animal, un côté physique, c'est l'animal humain, si vous voulez. Mais rentrer des animaux, déjà, les consommer, c'est déjà un point. Mais l'idée de les cachériser, c'est justement ne pas consommer cette dimension de la vitalité animale telle qu'elle. Pourtant, on a créé B'Tselem Elohim avec un sang qui est... Non, alors, B'Tselem Elohim, on est créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu, mais on parle de son âme. Ketselmenu kidmutenu. Betselmenu kidmutenu. On est créé à l'image de Dieu, et comme sa ressemblance, ça fait partie du corps. Le corps, il est comme la ressemblance. Mais ça veut dire que c'est un niveau plus bas, et c'est simplement une image. Parce que si vous voulez, on explique dans la Kabbalah que... Ça veut dire quoi qu'on est créé à l'image de Dieu? Dieu, il n'a pas d'image. Il n'est pas physique, évidemment. D'accord. Alors on explique dans la Kabbalah que quand Dieu a créé le monde, il a manifesté ses forces, on appelle les 10 séphirotes, et notre âme aussi, elle est basée sur cette structure de 10 séphirotes. Mais notre corps aussi, il a une ressemblance un peu grossière, comme ces 10 séphirotes, c'est pour ça qu'on a 10 parties dans le corps qu'on pourrait désigner entre la tête, le bras, etc. Les parties du cerveau, comme c'est expliqué dans le Zohar et dans des endroits. Mais évidemment, c'est une représentation qui ressemble plus à une espèce de... C'est une représentation de la représentation. On est dans quelque chose qui ressemble un tout petit peu au divin. Donc, quand on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est justement pas dans son côté animal, mais dans son côté humain, c'est-à-dire en fait, au fond, même dans son côté divin. Et c'est justement le côté animal notre neshama, qui est à l'image de Dieu, elle est descendue dans un corps physique. Un corps physique qui est comme un animal, d'une certaine manière. Et c'est lui qu'il faut transformer, c'est lui qu'il faut élever, c'est lui qu'il faut réparer. C'est lui qu'il faut canaliser. C'est ça le travail sur le Yetzirah, ça revient à ça. Plus on est humain, plus on est proche de Dieu. Plus tu réalises la partie supérieure de ton être, oui. Mais il y a une idée ici dans le Corban, c'est que même la partie inférieure de ton être, même ce côté animal, tu peux le rapprocher, c'est pas que tu t'en coupes, c'est pas que tu l'enlèves, c'est que tu le ramènes. On aurait pu imaginer que, au contraire, dans l'endroit le plus sacré, pourquoi tu amènes des animaux? C'est pas l'endroit où il faut amener des animaux. C'est l'endroit où avant tu te déconnectes complètement de la matière et tu rentres et il faut que tu sois comme un ange pour rentrer dedans. Sans rapport avec le côté physique. Or non seulement c'est pas comme ça, mais tu prends l'animal et c'est le sang de l'animal que tu amènes sur le temple, sur l'autel. D'accord. Donc, ce qu'on explique, c'est qu'au fond, ce côté inférieur et obscur, bien qu'il a l'air très bas, et qu'il est très bas d'une certaine manière, puisqu'il peut t'amener à toutes les bassesses du monde, à toute la violence, à toute la débauche, à tout ce que tu peux imaginer. D'accord. Eh bien, ce côté très bas, si tu arrives à le sanctifier, à le réparer, à le canaliser, à le ramener à sa source, au contraire, il va être une grande source
de proximité avec Hachem. La base même de la Torah, c'est qu'on a une âme et un corps, excusez-moi, et que cette âme et ce corps, ils sont voués à être ensemble, et être ensemble à la fin, finalement, pour l'éternité. Alors, au moment où on meurt, il y a une séparation entre l'âme et le corps. Mais l'âme, elle rentre dans les palais supérieurs, si ça se passe bien, et le corps, lui, est enterré sous terre, si ça se passe bien aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce corps, il va se dégrader, et puis on attend après une résurrection, ce qu'on appelle en hébreu la triatamétie. À partir d'un élément du corps, le corps va être reconstitué, ça fait partie des grands principes de foi d'Israël. Il va être reconstitué, et l'âme va revenir dedans, dans un corps qui va être, cette fois-ci, sanctifié, purifié, un corps qui sera plus un corps obscur, mais au contraire un corps lumineux, et qui permet ensuite une union complète entre l'âme et le corps. Et là, on rentre vraiment après dans ce qu'on appelle le Olam Haba, le monde futur. C'est comme ça le monde. C'est pour ça que le monde futur, finalement, il est sur Terre, quelque part. Il est sur Terre, mais pas mais une Terre qui elle-même aussi, comme à l'image de ce corps, sera devenue de plus en plus subtile et lumineuse. Ça, c'est la foi d'Israël qui est véhiculée depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, avec les techniques modernes, on peut envisager de pouvoir, à partir d'une molécule d'ADN retrouvée dans un os, théoriquement reconstituer un corps, etc. On peut imaginer, ça nous parle autrement, si vous voulez. Quand on te dit que la matière, au fond, c'est rien que de l'énergie, c'est-à-dire de la lumière, ça résonne avec des choses qu'on entend dans la Kabbalah depuis longtemps, que finalement toute la matérialité, c'est rien qu'une contraction de la lumière. Que toute cette obscurité, c'est de la lumière qui est en fait concentrée. Et qu'il faut à nouveau relibérer. On a écrit quelque part que ça viendrait du loose. Oui, alors on a une tradition qui dit que le petit os qui se trouve derrière, au sommet du cou, est un os qui n'est pas destructible, on ne peut pas le briser, mais au fond, les corps qui ont été brûlés, etc., on explique autrement, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on explique plus par sa symbolique, c'est-à-dire que c'est le germe d'immortalité du corps. Alors maintenant, comment il va se retrouver, comment il ressurgit, c'est pas tout à fait dans nos mains de comprendre ça. Maïmonide, il pose clairement, il dit que les prophéties qui ont été faites depuis les premiers prophètes, ça fait déjà depuis plusieurs milliers d'années, les prophéties, on ne sait pas comment elles vont se passer. Elles ne te décrivent pas la réalité physique. Elles te décrivent le principe spirituel. Mais quand on va le vivre physiquement, on reconnaîtra que c'était la prophétie. Donc quand on te dit qu'effectivement il y a ce petit lousse, il y a ce petit os immortel qui va être à partir duquel Kadosh Baruch Hu va reconstituer le corps, au fond quand on va le vivre, on va le comprendre. C'est pour ça que je lançais cette petite parenthèse de ce qu'on est capable aujourd'hui de faire à partir d'une cellule, d'une molécule, pour dire que voilà, c'est à partir de quelque chose d'infinitésimal qui demeure, qui quelque part n'est jamais perdu, on ne sait pas comment, mais il n'est jamais perdu, eh bien tout peut être retrouvé, et peut-être tout être retrouvé encore mieux. On n'est plus simplement dans la science-fiction quand on te dit qu'aujourd'hui il y a des laboratoires qui essayent de traverser sur qui travaillent de manière effective, qui ont des budgets pour travailler sur les gènes de vieillesse ou des choses comme ça. C'est-à-dire, en fin de compte, une espèce de désir de retrouver une forme d'immortalité du corp. Et encore recréer les espaces disparus. Oui, exactement aussi. Alors, donc ça veut dire, bon, je ne dis pas que c'est ça ce qui est écrit dans la prophétie, mais Kadosh Baruch Hu, parce qu'il y a un principe, si vous voulez, c'est que quand il y a des dévoilements au niveau spirituel, et pour nous c'est comme ça qu'on voit l'ère messianique, c'est-à-dire l'ère messianique c'est un dévoilement de connaissance de Dieu, de connaissance des profondeurs de la Torah, des connaissances ésotériques profondes, essentielles. En même temps, ça s'accompagne dans l'extériorité de la connaissance par les connaissances plus scientifiques et plus technologiques. D'accord. L'Ari Akadosh explique comme ça, le grand kabbaliste du XVIe siècle, il explique que quand
quand il y a un dévoilement de la Chorma, c'est une sagesse qui est donnée par Dieu pour les grandes découvertes, tout ça. C'est de la sagesse qui descend. C'est une forme de révélation que certains, que des prophètes ou des sages captent. En même temps, dans l'extérieur, c'est comme un débordement de cette sagesse qui amène aussi une connaissance scientifique plus basée sur les choses du monde matériel. Parce que aussi, pourquoi tout d'un coup telle idée vient dans la tête d'Einstein ou de Pasteur, etc. Pourquoi existé. C'est pas quelque chose qui est, si vous voulez, c'est pas, il y a cette intuition en fait, c'est une espèce de, il capte quelque chose, d'accord. Alors, c'est parce que si vous voulez, il y a des portes de sagesse qui sont ouvertes. Il y a des grands Mekoubalim et des grands Tzadikim qui reçoivent des choses et ça donne des choses incroyables, des livres incroyables. Mais ça reste dans un monde un peu fermé, pas accessible à tous. Et puis, il y a, mais aussi ce qui se passe dans la tête d'Einstein, c'est pas accessible à tout le monde. Après, on comprend, ouais, parce qu'on lit un truc, etc. Mais en fait, c'est simplement des spécialistes qui sont capables de lire les équations. D'accord? Donc, c'est des choses des calculs très profonds, etc. Mais ça se passe dans, si vous voulez, dans l'extériorité de la connaissance. Alors, ça c'est juste une parenthèse, parce que ça veut dire qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer, Triatamétim. On ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'aura pas vécu. D'accord? Mais notre foi, c'est qu'on va le vivre. D'accord? Alors, juste en fait, quand on dit ce côté obscur, c'est juste un peu un point sur lequel, je sais pas, c'est juste un thème de réflexion. Mais ce côté obscur, souvent on le voit comme le côté, bon effectivement, le côté animal, le côté physique, le côté bestial, chacun, d'accord, qu'il faut transformer, canaliser. Mais il n'y a pas que ça. On va voir après dans les corbanotes que bon, il y a des corbanotes qui sont là pour réparer des fautes. Le premier korban qui est mentionné, qu'on appelle en hébreu la Hola, c'est de loi de la Hola. Hola, on traduit par holocauste. Holocauste parce qu'en fait, une Hola, hein, c'est un sacrifice qui est brûlé entièrement à Dieu. C'est-à-dire, lui, on fait pas de... Il n'y a pas des parties qui vont être mangées ou qui vont être mises de côté ou quoi que ce soit. Tout est brûlé, tout est offert. C'est vraiment quelque chose... Alors ça, hein, on voit que ça peut réparer même la pensée, c'est des choses très... C'est le sacrifice le plus élevé. Mais même dans les autres sacrifices, on voit que ça peut réparer des fautes qui ont été faites par inadvertance, par inattention, par... Il y a... C'est pas simplement la bestialité en tant que telle, c'est aussi les blocages qu'on peut avoir. Il faudrait rentrer dans une réflexion psychanalytique, ça veut dire pourquoi quelqu'un fait une faute par inadvertance? C'est quoi le travail de l'inconscient qui est derrière? Le Yetzer Hara, il a une dimension d'inconscient, si vous voulez. C'est une partie de l'inconscient, une dimension inconsciente. C'est ce qui fait que pourquoi un tel va être violent? Est-ce que c'est simplement parce que sa physiologie animale est comme ça? Non, il est violent parce que son père était violent avec lui. D'accord? Alors il a pris des coups et maintenant il donne ces mêmes coups. D'accord? C'est pas héritage. Des coups physiques ou des coups psychologiques. Il a des blocages, il a des souffrances intérieures, il a des complexes intérieurs. Ça, c'est la source de la souffrance dans le monde aussi. C'est la source de la violence. La violence dans un couple, c'est pas forcément une violence physique, mais ça peut être une violence, une tension psychologique. Ça peut être des fois, ça peut être un guéhinome. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas t'entendre avec ton prochain qui est ta femme? C'est le problème. Parce qu'il y a une dimension, justement, de ce Yetzer Hara qui est
qui parfois est basée sur des grands blocages, des grandes souffrances elles-mêmes. Et le Corban, c'est une manière aussi de faire un travail sur ça. De travailler sur justement ce qui bloque. Il faut décomposer ce qui bloque et réparer ces choses intérieures et ces choses profondes. Alors, le point est, on va peut-être maintenant conclure avec ça, hein, c'est que ce côté de retour du mal en bien, de transformer l'obscurité en lumière, c'est finalement non seulement c'est ça le travail du Corban, mais c'est ça le travail qu'on fait tous dans notre existence si on veut se rapprocher d'Hachem. C'est ce que nous a transmis Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, c'était l'homme qui était le plus proche d'Hachem, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et c'est-à-dire que lui, il n'y avait plus de blocage, il n'y avait plus cet écran entre lui et Hachem. Il était totalement, tous ces écrans-là de l'ego, du mental, des émotions, tout ça, c'était complètement annulé pour Hachem. Et ce qu'on appelle en hébreu le bitoul, il était totalement annulé. C'est ça ce petit aleph du début de Vaïkra. C'est ce petit aleph de Adam. Quand Adam il redevient en quelque sorte, il s'annule. Le petit aleph de Moshe, mais c'est pas le petit aleph, on va dire Moshe, c'est parti d'Adam. Le Adam, c'est-à-dire l'homme. Si l'homme il est capable de faire cette annulation, finalement, c'est ça l'essentiel du Corban. Et Moshe, c'est Moshe Mashiach. Il y a d'ailleurs Rabbi Yaakov Abuchatzera fait une allusion, on dit que parce que les trois premiers mots c'est Vaïkra, El, Moshe. Il a appelé Moshe, El, c'est-à-dire à Moshe notamment. Et si tu prends Vaïkra, El, ça fait la même gematria que Moshe. C'est-à-dire que on a ici Moshe lui-même, qui est Moshe Mashiach, une manière aussi de compter Mashiach, il compte, parce que quand il compte, tu prends les 7 lettres, les 2 mots et le kollel, ça fait en tout les gématries de Mashiach. Eh bien, quand tu retrouves cette dimension, finalement, d'annulation de Moshe, c'est ça qui fait qu'on amène le Mashiach, on amène cette ère messianique. Alors, voilà, c'est un petit mot qu'on pourrait dire sur les corbanotes, tout ça c'est des champs de réflexion, assez plus d'un. Mais tout le but, finalement, de ce travail, c'est d'arriver à réparer l'homme, que l'homme soit non pas l'homme qui se détruit, qui se bat, et qui se déchire, et qui souffre, finalement, qui souffre inutilement. C'est complètement inutile, toutes ces guerres. Toutes ces guerres dans les couples, etc. Eh bien, c'est juste des exemples. Okay. Cette réparation-là, voilà, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Le modèle, c'est Moshe Rabbeinu. C'est un modèle d'homme. Ce modèle d'homme, il est là dans chaque génération, comme on a expliqué, il transmet dans chaque génération au travers des grandes sadikim, qui sont des modèles pour nous, des repères, des grands saints, des gens qui sont des vrais hommes en fait, qui ont fait ce travail du Corban, qui se sont vraiment rapprochés de Dieu, qui se sont vraiment annulés. Et on attend ce grand dévoilement qui est en train de venir avec le Mashiach, qui est justement cette préparation complète. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Allez-y. Est-ce que lorsqu'on lit le Sefer Avoda à Kippour, oui, c'est ça l'idée de revoir les corbanotes qui vont réparer le monde, cette journée-là qui est la journée du pardon? Oui, c'est-à-dire qu'à Yom Kippour, il y avait un service particulier qui était fait par le grand prêtre. Et pendant le rituel des prières de Yom Kippour, le jour du grand pardon, il y a un moment où pendant le Moussaf, on lit un texte qui raconte en détail tout ce que faisait le grand prêtre. D'une certaine manière, en le racontant, c'est une manière de le vivre à un niveau spirituel. Donc, ce jour-là qui est consacré finalement au service divin, on revit tout ça. Dans le mot Vaïkra, le Aleph est petit. Oui. La clé c'est. Et le petit pour qu'on se fasse petit. La clé c'est réparer le ego.
Oui, C'est ça la l'ego, clé. si tu veux, c'est le côté de l'ego, mais l'ego, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est quoi? C'est ce côté animal, ce côté physique, ce côté mental, ce côté émotionnel, ce côté... Pourquoi tu as des rancunes, pourquoi tu as des blocages. Tout ça, ça fait partie de ton ego. Mais justement, c'est pas là la difficulté, parce que d'une certaine façon, on essaye de libérer cette obscurité pour laisser la place davantage à plus grande de lumière, donc éventuellement une espèce d'ascension de notre imuna. Ouais. Mais de l'autre côté, c'est que les lois, ça peut seulement être fait à partir du moment où est-ce qu'on sait qu'on viole une loi. Mais à partir du moment où est-ce qu'on n'est pas conscient de ça, Ouais, alors, qu'est-ce qui arrive? Je veux dire, on est là, on viole quelque chose ou on fait une faute, on n'est pas conscient parce on n'a pas un travail sur soi qui est fait suffisamment. mais oui, mais c'est pour ça que, avant, si tu veux, avant de construire le temple, ce tabernacle, Mhm. on a reçu la Torah, si tu veux. Symboliquement, ça veut dire, il faut que tu étudies, il faut que tu cherches aussi. Il faut que dans ta vie, tu travailles pour aller chercher. C'est où le bien? Si quelqu'un ne réfléchit pas, si quelqu'un n'étudie pas, étudier, ça ne veut pas dire apprendre des livres seulement, ça veut dire qu'il n'a pas une réflexion, il n'a pas une recherche, il n'a pas une étude, au sens profond du terme, eh bien, finalement, alors, s'il n'étudie pas, finalement, il laisse sa vie aller dans quel sens? Bonheur, la chance, un cas qui va influencer par là, un autre par là, un truc, c'est simplement opportunité de choses, mais réfléchis, est-ce que tu es sûr que tu es dans le bon chemin? C'est des questions qu'on doit se poser. Tout à fait, mais la difficulté, c'est comme un commentaire que vous aviez fait dans le premier cours par rapport aux limitations. Chaque individu a ses limitations. Donc des fois, on croit savoir, mais on ne comprend pas, donc on ne sait pas. Ouais. Donc à ce moment-là, on se dit, ça y est, moi j'ai compris, je sais, mais dans le fond, je n'ai pas compris. Oui, parce que, si tu veux, mais c'est ça. Et donc, Ouais. non, Non, mais c'est un peu ça aussi, revenir à ce petit élève, c'est-à-dire, tu es allé au plus loin, mais en fait, donc, même Moïse, si tu veux, même Moïse, ça y est, ok, tu descends du mont Sinaï là maintenant, parce que tu as. Mais lui, il dit, au contraire, si lui, il a cette humilité-là, nous aussi, on doit avoir l'humilité, mais en même temps qu'on a cette humilité, ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas, ça veut dire qu'on n'essaie pas de se renseigner, de réfléchir, de lire des livres, etc., de trouver. Au bout d'un moment, on est un peu, au départ, on est un peu perdu. Toute notre vie, il y a une dimension, on est un peu comme dans un labyrinthe, et on essaie de trouver la sortie, mais de trouver le centre. Comme les fameux labyrinthes qu'il y avait dans les jardins en Italie, à la Renaissance, c'est des jardins de labyrinthe, et puis on doit trouver le centre. Le centre, il y a un petit endroit pour se prélasser. Là. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans ce genre de jardin, on trouve quelques-uns comme ça en Europe. Le Rembrandt le prend comme exemple justement de la voie spirituelle, c'est-à-dire que ben oui, on avance comme dans un labyrinthe. Alors, ça passe pas. Alors, il faut laisser dans un autre sens. On essaie jusqu'à ce qu'on 40 ans, non? Oui, enfin, jusqu'à ce qu'on trouve la voie, on trouve un chemin. Mais on peut aussi utiliser l'expérience des autres. C'est pas qu'on débarque sans rien, etc., qu'on est des souris dans un laboratoire. On a aussi des maîtres qui sont au-dessus, là, qui voient les choses d'au-dessus et qui nous disent non, regarde, passe à gauche, passe à droite plus vite. Alors, donc il faut savoir écouter, il faut aller chercher la source de sagesse. Oui, une démarche comme ça, c'est certain. Donc, dans la Torah, on dit, pour le dire en termes plus chassidiques, il faut s'attacher au tzadikim, il faut prendre l'exemple sur les modèles, sur des modèles de gens qui ont cette âme de Moïse, qui sont encore là, qui sont avec cette force-là de Moïse. Que lui, il a fait ce travail, lui, il était dans cette dimension-là, mais il y en a d'autres qui reprennent ça. En fait, quelque part, on peut tous le reprendre. Puisque Moïse, il appartient à Adam, c'est la manière la plus profonde d'exprimer Adam. D'accord. Et donc, on a tous un mot Rabbeinu en nous. D'accord. Mais, comme on l'a pas tellement, je sais pas pour moi, donc il faut qu'on aille chercher chez des gens qui sont des modèles. Tu vois le Rabbi de Lubavitch, alors tu te dis, le Rabbi de Lubavitch, lui, c'est le Moshe dans sa génération. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il pense? C'est lui qui va nous inspirer, c'est lui qui va nous donner une direction. Dans d'autres générations, c'était d'autres. Là, c'était le Baal Shem Tov, le Arizal, le Rabbi Nachman, etc. Donc on a des gens, on a encore leurs écrits, on a encore les choses. On a cette richesse, on n'est pas complètement jeté dans l'ignorance, si tu veux.
on a un patrimoine, en tout cas dans la Torah, on a un grand patrimoine. Oui, tout à l'heure on parlait donc d'une métaphore du mur, donc la brique qui est la plus haute, celle qui tombe la plus basse, donc en ramenant l'animalité, l'animal finalement vers l'autel du temple. Ok, donc finalement c'est ramener quelque part le plus bas pour le ramener la plus haute. Moi j'ai une sorte de réflexion de me dire, est-ce que finalement, alors que ça a lieu à un lieu particulier qui est le lieu du temple, est-ce qu'on n'essaye pas de reconstruire finalement les marches les plus hautes de l'échelle qui nous mène au Gan Eden? Et je dis ça en pensant derrière ça à Abraham qui poursuit l'agneau, qui trouve l'échelle qui mène au Gan Eden, et qui voit le Gan Eden avec Adam. Parce que quelque part, il n'y a pas toute cette symbolique-là qui est derrière, avec, on sait que Abraham, c'était après sa circoncision, donc il verse du sang. On sait que c'est pour un sacrifice, il va donner à manger aux anges qu'il reçoit chez lui. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas une espèce de reconstruction, et en plus c'est au même endroit d'ailleurs. Oui, Il n'y a pas de hasard. Il y a des commentaires qui vont dans tout sens. C'est marqué Vaïratz el Bakar. Il a couru vers le Bakar, le beau là-bas, pour aller chercher, pour l'offrir en nourriture, enfin, pour en faire un plat pour les 3 invités qui venaient le voir. Mais il y a cette idée ici d'aller chercher effectivement le côté animal pour le transformer. Si tu veux, la Torah, c'est pas. Il faudrait. C'est tout sauf une espèce de philosophie où tu es en train de philosopher, et tu serais des trucs comme ça, et puis après tu retombes dans les pures bestialités. On a vu ça dans d'autres endroits. D'accord? Des gens qui sont là, la journée font des grands coups, etc. Et le soir, on ne sait pas ce qu'ils font. Pour ne pas dire qu'on sait ce qu'ils font. Et ça veut dire, des philosophes eux-mêmes qui ont avoué ça. Même Socrate, il avouait ça sur lui-même. Même Descartes, il avouait ça sur lui-même. D'accord? Il ne faisait pas tout ce qu'il faisait, mais il disait qu'il faisait aussi des grands péchés. Et pourtant, c'était la grande lumière. C'était le grand lumière de l'époque des Lumières. D'accord? Eh bien, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés chercher le baka, ils ne sont pas allés chercher le veau qui est en eux pour en faire quelque chose de bien. Le côté lumineux, le côté l'esprit, les grands... Okay, ils avaient accès à des choses. Mais le côté physique, ce côté-là qui est plus dur, c'est ça le Ikar Avoda, c'est l'essentiel du travail qu'on a à faire, c'est sur ça. Parce que le reste, Côté matériel. c'est peut-être plus facile. C'est plus difficile de transformer un défaut que de philosopher, de tirer des grandes idées. Pour quelqu'un qui a reçu du bon Dieu une bonne tête. Alors, ça, c'est ça. C'est la voie que Avram il a montrée. Occupe-toi aussi du côté matériel, du côté physique. Fais quelque chose avec. Faisons quelque chose. Transforme-le en hospitalité, en chesed, et pas simplement en bestialité pour prendre du plaisir. Justement pour construire ces dernières marches qui permettent la connexion, on va dire. Justement parce que c'est comme si on montait comme la tour de Babel, finalement. On monte, puis à la fin, on ne connecte pas. On dit, on revient finalement au début du cours, mais Ouais. justement, on ne connecte pas. Ouais. On a tout fait, on n'a tout pas dit, même si c'est sur l'autel du temple, l'endroit le plus sacré de l'univers, et on ne connecte pas. Ouais. Tu ne connectes pas parce que, effectivement, c'est-à-dire, parce qu'on vit dans un monde matériel ici. Donc ce monde matériel, la seule manière de connecter, c'est que même ton côté matériel, il connecte avec la dimension spirituelle, avec la dimension divine. C'est pour ça que la halacha, c'est-à-dire les lois de la Torah, elles descendent même dans des détails très très physiques des choses. Dans les détails de ce que tu manges, dans les détails de ce que tu fais, etc. Physiquement. Pourquoi? Qu'est-ce que le bon Dieu il a besoin de savoir que tu fasses ça, que tu manges ça, que tu manges pas ça? Oui, mais toi, ton corps, il a besoin de ça. Ton corps, il a besoin de savoir ce qu'il fait, et dans les détails. Et s'il n'y avait pas eu les corbanotes, il n'y aurait pas eu la réparation. La dynamique, elle aurait été tout à fait différente. Oui. Il y aurait pas, les gens n'auraient pas projeté leur faute dans le corban. C'était une projection collective, c'est comme une espèce de thérapie collective où personne ne met qu'est-ce qui est la faute qui lançait. Vous avez raison. Il y avait Vous avez raison. une thérapie collective quand même, qui soulageait tout l'ensemble du peuple. Ça devenait à la fois une projection et un exemple pour chacun qui pouvait observer que ça allait mieux quand il y avait des corbanotes. Ouais. On dit sur Adam, il était dans le Gan Eden,
dans le Gan Eden, avant la faute, c'était un jardin où il y avait des végétaux, des cryptopies, mais il y avait aussi des animaux. Mais les animaux, il ne les mangeait pas là-bas, et pourtant il les a élevés, il les a rapprochés lui aussi, il a rapproché donc le côté animal qui était déjà à un niveau très élevé. Comment? En leur donnant des noms. Vaïkra, il a donné le même mot, il a appelé, il les a nommés. Le fait de les nommer, hein, il les a élevés. C'est pas simplement de, si vous voulez, bon, bien que c'était en Galilée, mais c'est pas simplement de l'animalité pure, ça prend un nom, c'est déjà un être nommé. Alors, au fond, ça ressemble aussi à ce qu'on a dit sur ce passage de l'inconscient à quelque chose qui, au contraire, est supérieur. Alors, il y a d'autres manières de faire les corbanotes que simplement en les abattant et en les brûlant et en les aspergeant. Il y a aussi une manière plus spirituelle, et d'ailleurs, il y a certains qui se posent la question sur la manière dont fonctionnera le troisième temple, parce que ça aussi, ça fait partie des prophéties, c'est que le premier temple a été détruit, le deuxième temple a été détruit, mais il y aura un troisième temple qui sera éternel, c'est-à-dire qui ne sera pas détruit. Et ce troisième temple, alors, il y a certains qui disent, mais peut-être qu'on n'aura plus besoin non plus à un moment de faire des sacrifices animaux, parce qu'on sera revenu à un niveau tellement spirituel qu'on n'aura plus besoin. Ça, on verra, on est loin, mais l'idée de troisième temple, elle est en train de sortir de plus en plus, pas simplement dans la tête des chassidim et des sadikim, mais elle était là depuis tout le temps, et tous les jours on pense Bonne Ben Amigdash, Dumerav et Amenu, qu'on construit ce Bet Amigdash, des choses qu'on dit quotidiennement, etc., tous les jours dans la prière. Mais aujourd'hui, c'est en train de sortir sur la place publique, même sur la place politique, l'idée du troisième temple. Ça fait son chemin et c'est en train de sortir. On s'approche de ça. On s'approche d'un moment où ce qu'on pense, c'est que les nations, ça va venir des nations. C'est les nations qui vont demander à Israël de construire ce temple. C'était toute une idée de réparer les fautes par des corbanotes. Oui. Si on calcule qu'Einstein a trouvé la relativité, là, c'était rien à côté de réparer les fautes. Oui, probablement. Einstein, il allait tout petit à côté de réparer les fautes. S'il n'y aurait pas eu de réparation de fautes, d'Einstein, il n'y en aurait pas eu. Oui, ou Freud, il n'y aurait pas eu non plus. C'est possible que, si vous voulez, ce qu'on découvre petit à petit, et ce qu'on apprend par la recherche scientifique, au fond, on avait des trésors déjà dans ces choses à l'époque de l'Antiquité, de connaissances qui dépassaient encore tout ça, c'est certain. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de sanctification des rites païens qu'il y avait à l'époque? Oui, il y a aussi cette dimension-là. Quel est le lien entre... Maïmonide aussi, c'est une approche, c'est dans l'approche rationnelle de Maïmonide. Il explique les corbanotes de cette manière-là. Là, j'ai développé plus, c'est-à-dire de dire que, étant donné qu'on vivait dans un monde où tout le monde faisait des sacrifices, alors Dieu, il a donné à Israël aussi une manière de faire des sacrifices, mais qui soit consacrée à lui. Mais la manière dont on va développer plutôt ce soir, c'est pas comme celle de Maïmonide, mais plutôt comme celle de Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, alors que Maïmonide c'est Rabbi Moshe ben Nachman, donc Rambam Rabbi Moshe ben Nachman, qui lui a développé le côté plus Alpi Kabbalah, d'après la science de la Kabbalah, plus ésotérique. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'on est parti, mais en fait, au fond, si on réfléchit bien, c'est pas contradictoire du tout, parce que même si il y a cette dimension-là, ça peut correspondre aussi au fait, parce que pourquoi les païens ils faisaient des corbanotes, on peut se le demander aussi. Il y a une forme de réparation de ce qui se faisait. Il y a aussi une forme de réparation de ce qui se faisait dans les rites païens de l'Antiquité. Absolument. En fait, il répare presque des sacrifices chez les autres qui sont des sacrifices vains, voilà. Finalement. Il y a aussi ça. Dirigé dans la mauvaise ça direction. répare aussi l'idolâtrie qu'il y a dans... C'est ça. Dans les sacrifices, il y avait des sacrifices humains. Et ça est évidemment sur le sacrifice humain qui est complètement interdit. Ouais. Qui a commencé par Abraham. Oui, mais qui était un faux sacrifice humain, puisqu'il n'a pas tué son Mais fils. c'était une allusion aussi à ce qui se faisait, puis ce qui devrait plus se faire. Justement, Avram, toute sa vie, s'était battu contre l'idée de sacrifice humain, qui était en vigueur dans l'humanité de l'époque. Et Il était prêt à sacrifier son fils quand même. Dieu l'a testé. C'est une thèse. C'est très fort. C'était ça la grande épreuve d'Abraham. Une des manières d'expliquer l'épreuve d'Abraham, c'est que Dieu l'a testé sur sa croyance fondamentale qu'il avait sur Dieu lui-même. Ça veut dire là, il fallait arrêter complètement de penser. C'est l'extrême. Nous, on n'est pas dans ce niveau d'épreuve.
puisque lui, il avait compris que Dieu ne voulait pas les sacrifices humains, maintenant Dieu lui demande ça, il remet tout en question. Cette remise en question, d'ailleurs, on peut vivre des fois des crises où tout ce qu'on croit depuis longtemps, on a l'impression que tout est remis en question. Et en fin de compte, tout n'est pas remis en question. Est-ce que cette remise en question, justement, cette espèce de bataille, j'ai envie de dire, avec sa propre culture, sa propre façon d'appréhender le monde de l'époque, justement, ce combat, c'est pas justement le combat qui est compris dans le nom Israël. Finalement, il a combattu contre presque le concept même de Dieu en se disant mais qu'est-ce que c'est que cette affaire, et finalement il a la révélation, d'où le double nom finalement, Yaakov et Israël. Le nom d'Israël, il a été donné par l'ange. Jacob s'est battu avec un ange pendant toute une nuit qui représente le nom de l'exil. Et au matin, finalement, l'ange n'arrive pas à gagner, c'est Jacob qui gagne, donc il lui donne un nom. Et il lui dit, tu t'appelleras Israël maintenant, Kisarita Imanashim Ve'elokim. Car tu t'es battu, tu as combattu, et tu as gagné contre des hommes, Laban et Esav, et contre Elohim, contre des anges, contre les forces divines. Tu t'es battu toi-même, c'est-à-dire tu as surmonté l'obscurité qui était envoyée d'en haut, en quelque sorte, pour la gagner, et pour amener justement cette transformation d'obscurité en lumière. Et c'est pour ça que tu t'appelles Israël, qui est le nom dans un nom divin, un nom qui contient un nom de Dieu, El, qui veut dire Dieu en fait. Donc il a dévoilé cette dimension divine par ce combat sur la négativité, sur les forces inférieures et en même temps d'obscurité qui venait d'en haut. Je vais faire deux petits commentaires. Un, dans le soir, c'est marqué que tout nom qui est répété deux fois dans la Torah, donc par exemple, quand Dieu dit à Moïse, 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 ou Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, viens, etc. Quand c'est répété deux fois, ça veut dire que dans chaque génération, sans interruption, il va toujours y avoir un prototype de Jacob, un prototype de Moïse, un prototype d'Abraham. Donc, si quelqu'un décède avec qui était en fait représentant d'Abraham, il faut d'abord que soit né déjà et actif quelqu'un d'autre qui va reprendre le flambeau, parce que ça ne va pas s'effacer ces prototypes dans la société. Il y a toujours. C'est ça, dans chaque génération. C'est une chose. Deuxième commentaire, dans ce qu'on voit en Syrie, vous aviez mentionné, ISIS, ils font quelque chose qui depuis quelques centaines d'années n'avait pas eu lieu avant. C'est De couper les têtes. Couper les têtes, c'est un phénomène qui avait été éteint et qui est revenu. Or, tout phénomène physique a une représentation spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le fait de couper la tête, c'est le cou qui est coupé en fait. Donc en fait, c'est le fait de vouloir faire une négation, de ne pas vouloir le temple à Jérusalem, de vouloir repousser le temple à l'arrière. Parce que le temple représente le cou. Ça représente quand Benjamin s'est mis sur Yosef et Yosef sur Benjamin. Donc, c'est ce qui fait le lien entre la tête et le corps. Exactement. Donc le temple est lié symboliquement à la partie du cou, parce que c'est lui qui fait cette connexion. Donc en fait, il faudrait qu'eux ils soient détruits pour qu'on ait le temple, parce qu'il y a une corrélation directe entre le fait qu'ils veulent le repousser et qu'on veut faire apparaître. Écoute, c'est possible, hein, c'est bon. Ce que tu dis, c'est une notion symbolique de ce qui se passe. On voit eux aussi. En plus, la manière dont ils coupent les têtes, entre guillemets, ça ressemble pratiquement à des rituels de sacrifice humain. C'est une telle régression dans. C'est des rituels, la manière dont ils font ça. Enfin, il y a une dimension comme ça de retour à quelque chose de. C'est comme si des forces très très basses et très obscures revenaient, refaisaient surface. Alors maintenant, peut-être qu'effectivement, c'est ce qui vient bloquer avant le dévoilement de la lumière de Beth El-Midrash, Bezat Hashem. Thank you. Bezat Hashem. Merci beaucoup.